Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Donc le Seigneur m'avait mis à cœur, le Seigneur m'avait montré, alléluia, qu'il allait bâtir son église. Alléluia. Le Seigneur, au travers de cette parole, m'avait amené à comprendre qu'il y a des promesses liées au fait que l'église du Seigneur soit bâtie. Il y a des promesses qui sont liées au fait que l'église du Seigneur soit établie. Alléluia. Il y a des promesses qui sont liées au fait que l'église du Seigneur soit vivante. Alléluia. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et la chose qui est la plus merveilleuse, c'est que le Seigneur dit que les portes de l'enfer, la chose la plus extraordinaire qui peut arriver à toi et moi, c'est de se retrouver en enfer, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit que les portes de l'enfer n'auront pas d'effet dans son église. Nous devons nous réjouir de cette nouvelle lumière. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'ennemi peut mettre en place pour déstabiliser l'église, quel que soit ce que l'ennemi peut mettre en place pour pouvoir nuire à l'église du Seigneur, la promesse du Seigneur est claire là-dessus. Cela est nul et sans effet. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur dit, il l'a accompli. Alléluia. Mais, malgré cela, c'est une vision, n'est-ce pas? C'est une parole. Et maintenant, j'étais en train de rechercher comment est-ce que le Seigneur va établir ou comment est-ce que le Seigneur va amener l'accomplissement de ces paroles. Alléluia. Et ça fait depuis le mois de janvier, février, mars, il y avait des questions qui trottaient dans ma tête. Je dis, Seigneur, tu m'as dit que tu bâtiras ton église, mais comment est-ce que tu vas bâtir ton église? Alléluia. Comment est-ce que tu vas bâtir ton église? Comment est-ce que nous allons utiliser les clés que tu nous as données pour pouvoir délier des choses ou pour pouvoir lier des choses afin que ton église avance et prospère? Alléluia. Je me dis, je n'avais toujours pas de réponse. Et sans oublier également les problèmes que nous rencontrons dans l'église locale. Alléluia. Notre église. Je me disais, mais Seigneur, est-ce que cela est normal? Comment cela est possible? Alléluia. Que ton peuple n'arrive pas à être consacré. Comment cela est-il possible, Seigneur, que ton peuple n'arrive pas à s'investir dans la prière? Comment est-il cela possible, Seigneur, que ton peuple, les réunions que tu mets en place, alléluia, il n'arrive pas à honorer de nos présence? Et bien, mais toutes ces questions, alléluia, me tarotaient dans la tête. Seigneur, tu as dit que tu bâtiras ton église. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je dis, Seigneur, tu amènes des âmes. Alléluia. Ils viennent et les âmes n'ont pas. C'est quoi le projet, Seigneur? On me dit, ce souci-là, je l'ai à cœur. Je l'avais à cœur. Je l'ai toujours à cœur jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où le Seigneur m'a répondu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que dès que j'ai reçu la réponse, je suis en paix. Vous serez également en paix et joyeux tout à l'heure quand nous allons partager ces choses-là. Alléluia. Avec le Seigneur, ce n'est que mettre en place des choses. Lorsqu'on reçoit la révélation du Seigneur, et lorsqu'on est obéissant à cette révélation, et on applique cela, la parole de Dieu se manifeste. Mais tant qu'on n'a pas la révélation, on cherche. Tant qu'on n'a pas la révélation, il faut chercher. Alléluia. Il faut rechercher la paix du Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que la révélation que le Seigneur m'a accordée par rapport à cela, alléluia, il avait déjà insufflé ça au pasteur. Alléluia. Il avait insufflé ça au pasteur. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Et la révélation que le Seigneur m'a accordée par rapport à cela, en fait, ce vent est en train de souffler dans l'église. Parce qu'on parle de prière. Dans cette révélation, la prière en fait partie. Ça fait un des fondements. Parce qu'il y en a 4. Alléluia. La prière en fait partie. Et je bénis le Seigneur parce que nous allons entrer en détail de ces choses-là. Alléluia. Et la deuxième chose, la plus importante que le Seigneur m'a amené de comprendre, si je veux bâtir mon église, si je dois bâtir mon église, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de prépondérant qui va amener à la matérialisation de cette parole. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous allons lire toujours la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole. Mais cette fois-ci dans le livre de Jean. Jean 12, Jean 16, le temps pour moi, versets 12 à 15. Jean 16,
12, 15. Il est merveilleux, notre Seigneur. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples, alléluia, à ses apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Alléluia. C'est Jésus qui dit à ses disciples, alléluia, vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient pourquoi? Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas. Mais le Saint-Esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. C'est le Seigneur Jésus qui est le fondement de l'Église. Alléluia. Donc le Seigneur me dit, vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir bâtir l'œuvre. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir recevoir des vérités qui vous seront importantes dans le futur. Alléluia. Vous avez vu au verset 14, dit non. Pour le moment, c'est des choses que vous ne pouvez pas supporter. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas merveilleux notre Dieu. Amen. Alléluia. Ça m'interpelle et ça me rappelle un tout petit peu le principe de la croissance spirituelle. À un moment donné dans la vie, nous nourrissons nos enfants au lait. Alléluia. Après le lait, nous commençons un tout petit peu à leur donner de la nourriture solide. Et lorsqu'il devient adulte, il mange de la nourriture solide. Donc Jésus savait que ses disciples, en ce moment, ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide. Ils avaient encore besoin du lait. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit, autant convenable, autant voulu, se manifestera. Il vous apportera l'orientation de l'Église. Il vous apportera comment est-ce que l'Église doit être structurée. Il vous apportera ce que l'Église doit faire. Alléluia. Il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Il est merveilleux. Et après cela, le Seigneur m'a dit, plus que tes soucis concernent l'Église, donc je vais t'envoyer dans la